Welcome
Yes. Fine. Yes. Okay. Qu'est-ce qu'il fait haute ici? Ouh! Ça part. Ça commence à faire comme de la flotte. J'ai vraiment le gras qui s'en va. Évidemment, c'est pas en... Ça fait 20 jours de sèche maintenant. C'est pas en 20 jours qu'on fait des miracles. Faut moins en compter 3 fois plus. 80 jours, je crois que ça fera l'affaire. Déjà en 20 jours, j'ai bien séché, quoi. Il y a du gras sous, mais on voit que tout le gras il s'en va ici, là, là. Il y a du muscle là-dessous, il va falloir le faire ressortir. Mais je sais que ça va le faire, quoi, je le sens bien. Il faut de la patience et beaucoup de persévérance, mais no pain, no gain, hein, comme on dit toujours. Pas de souffrance, pas de résultat. Et ça, je vous certifie. Il n'y a pas de secret.
je suis content. Je commence à bien bouger, ça fait vachement plaisir. C'est super. Faut dire, j'en chie assez, c'est clair. Hein. Surtout la bouffe. Hein. C'est ça le plus dur. Bon, jusqu'à maintenant, ça va encore. C'est dur, c'est vrai. Hein. Je le cache pas, mais bon. C'est pas... Moi, j'ai connu bien pire. C'est sûr. Jusque là, ça va quoi. Mais les fringales se font ressentir de plus en plus souvent. Elles sont de plus en plus fréquentes, les fringales. Donc, j'essaie de faire attention. Je mange des noix sans sel, des fruits secs non salés. Je prends par 20 grammes, une fois par jour. Hein. Et au pire, bah, je prends des protéines en poudre. Ça aide énormément au niveau pour caler l'estomac. Quand on a faim, c'est radical. Voilà quoi. Donc ben 20e jour et puis ben faut que ça dure quoi. Donc on va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout. Comme d'habitude. Et puis voilà. De toute façon, on est obligé de passer par là. Sinon on n'a rien. Nous n'avons rien sans mal. Ça, dans n'importe quoi, c'est valable pour tout. Dans la vie, dans le sport. Je sais. Il y a du gras, mais ça s'en va. Et c'est ça qui compte pour moi. Laissez-moi le temps et je peux vous garantir que ça va être une sacrée putain de sèche. Parce que là, je sais exactement ce que je dois faire. Comme je le disais dans la vidéo précédente, je sais exactement ce que je dois manger, à quelle heure, en quelle quantité. Je sais ce que je dois faire et ne pas faire. Bah, tout ça, ça va payer. Quoi. Tous ces essais-erreurs, ils vont m'être utiles à partir de maintenant. Moi je fais du fond, hein, pas du fond. J'enchaîne pec dorsaux, mais je force pas. Du fait de... Je cherche plus à prendre du muscle. Je cherche juste à garder mon acquis musculaire. Durement acquis, ça c'est sûr. Mais je cherche plus à... Bah, comme vous l'avez remarqué, hein, je fais plus de traction verticale, mais des tractions horizontales. Bon, c'est vrai que je suis un grand partisan de l'entraînement au poids de corps. Ça l'a toujours été, mais j'aime bien aussi m'entraîner aux haltères. Je jongle toujours les deux. Hein. Et comme j'ai les pectoraux fort tombants, hein, c'est vrai, j'ai de bons pecs ici, mais je manque, on va dire, cruellement de partie haute. Hein, faut pas avoir peur des mots. Faut pas se le cacher non plus. Hein. On n'est pas là pour ça. Ah, les pompes, petit à petit, ça va moins solliciter la partie basse. Plus la sternale, un peu plus la médiane et le haut aussi. Donc les pecs, ils vont reprendre petit à petit leur forme. Pas une bonne forme que j'apprécie quoi. Pas les pectoraux tombants comme une planche à pain, mais un pectoral moins renflé en bas et un peu plus remonté et un peu plus galbé à ce niveau. Vous voyez, je pense que ça va le faire. Question de temps et de patience. Le muscle est là, il n'y a plus qu'à le peaufiner quoi. Enfin, c'est pas le plus facile non plus. Hein. Le but des séances, c'est d'avoir de bonnes contractions, de bien suer, de bien brûler. Voilà quoi. Bien stimuler, bien vasculariser. Ça, c'est ce qu'il faut. Donc, je ne cherche pas en train de chercher l'échec musculaire, c'est fini ça. C'est plus body fitness maintenant. Je suis parti sur une voie différente. Je vais même dire que j'apprécie plus. Je sais que ça va le faire quoi.
Je suis motivé mais grave, c'est un truc de ouf. Y arriver, je vais y arriver, ça je le sais, c'est... Il n'y a pas photo. Trop la niaque. Fatigué mais la niaque. Ah bah oui tiens. On va mettre ce putain de branche au cou. Ça évite de mettre le vent. C'est plus lourd, plus dur. Les pieds sont vraiment rapprochés du corps, les genoux aussi. Les orteils, comme le diamètre de la main est large, j'arrive juste à faire le tour avec le gros orteil. Parce qu'il fait qu'en fait je suis à peine agrippé avec les pieds, donc c'est tout le poids qui est parti vers l'avant. Et vers l'avant du corps, plus vers ici, vous voyez, la prise. Le poids il serait parti ici. Et pas ici et sur le bois, mais vraiment la position elle est plus hard comme ça. Ouh. Ça change, il fait. Oh my god. OMG. VU en tir, c'est chaud. Même la fenêtre ouverte, à la lucarne. Ah, je le vois, je suis content. En fait, c'est là, voilà. Là, ça bouge. Je vois mes fibres. C'est génial. Ça commence à ressortir comme jeune, comme avant. Avec les abdos, ils sortent, là, ça. Là, je suis en période de vraiment grosse transition entre ma prise de masse et ma sèche. Je suis au milieu, là. Pas au milieu. Ouais, on va dire ça. Mine de rien, j'ai perdu pas mal de gras, même si ça se voit pas trop. Enfin, moi je le vois, mais vous peut-être pas, peut-être moins toujours. Mais j'ai perdu pas mal. Hein. Je suis passé de 110 à 104 kg. Je dois être à 104 kg 5 là. Ce qui fait quand même 5 kg et demi de perdu. C'est l'équivalent de ça. Hein. Le stock gras et de flotte cette partie. C'est pas mal, c'est intéressant. Enfin, je vise maintenant, le deuxième objectif, c'est de perdre la même chose. Là, après que j'ai perdu la même chose, 5 kg et demi encore, là, ça va vraiment se découper de partout. Bon, c'est un peu chiant parce que ça glisse. À la rigueur, j'en ferai une. Je vais faire un gainage que les abdos n'en fait jamais assez. Voilà. Je vais pas en faire trop comme c'est. Vous voyez, c'est des. Je vois des impulsions nerveuses, des afflux nerveux tous les 48 heures. Donc je peux pas me permettre de travailler jusqu'à l'échec tout le temps, c'est pas possible, sinon je fatigue en moins de 2. Déjà là je suis fatigué. Ça la sèche c'est sûr, hein, ça réveille pas. En plus que je vois beaucoup de draineurs. Hein, draineurs Gerlinéo. Voilà, il n'y a pas de nom, hein, prenez une bouteille de flotte et vous mettez un bouchon. Ça va se doter de Rennes des Prés. Par contre vous courez aux toilettes sans arrêt. Hein. Mais ça élimine bien, mais c'est un excitant. Donc là après je bois jusqu'à la moitié, j'arrête. Parce que ce soir j'ai pas dormir. Il y a beaucoup de thé vert. Donc comme j'en prends déjà le midi, enfin quoi que là j'en ai pas pris ce midi, vu que j'ai pris ça. J'essaie de gérer quand même, pour pas être trop nerveux. Pas trop de café. Enfin le matin j'en prends un parce que ça c'est primordial. Si je bois pas mon café le matin, je suis pas bien. Je suis accro. Le café moi. Bah, je vais faire une pompe, après je vais repartir un petit peu sur une poêle à dos, ce sera bon, vous voyez. Des petites séances comme ça. Voilà, juste ce qu'il faut. Des bons petits rappels le lundi, le mercredi et le vendredi pour le haut du corps. Mardi, jeudi, samedi pour les jambes. La prochaine fois, je ferai une petite vidéo sur les jambes pour vous montrer comment je travaille mes mollets et comment je travaille mes cuisses. Hein, parce que toujours faire le haut du corps, c'est sûr qu'il faut changer un petit peu de temps en temps, puis montrer qu'on ne délaisse pas les jambes non plus. Je fais autant les jambes que le haut en fait. Hein. C'est parce que j'ai pas fait de vidéo de jambes, enfin j'en ai déjà fait, mais
des longs squats, quoi, c'est tout. Pas les mollets, hein. Juste en démonstration et pas en séance. C'est ça la sèche. Vous êtes les 15-20 premières minutes à la séance, ça va. Puis d'un seul coup, vous avez un coup de Trafalgar qui vous tape dessus. Gros coup de fatigue, c'est ça. Hein. Comme les hydrates de carbone, ils sont rares. Attention, hein, je fais 2 rebonds. Hein. Le mercredi et dimanche, midi et soir. C'est pour éviter que mon régime il suit du linéaire. Tandis que là, il suit un linéaire et hop, le mercredi, hop, le dimanche, ça fait des rebonds de glycogène. Ça recharge et je peux vous dire que ça marche super bien. Je perds un peu moins de poids, mais je garde mon volume et je sèche tout doucement. Et c'est moins dur aussi. Parce qu'un régime de 92 jours sans hydrate de carbone, je peux vous garantir que c'est un truc de malade, mais faut le faire. Là, vous voyez que ça fait perdre du poids, mais ça fait perdre du muscle aussi. Il ne faut jamais supprimer totalement les hydrates de carbone, je ne vous conseille pas. J'ai fait des tests pour savoir ce que je devais faire. Maintenant, je le sais, mais je ne le ferai plus. De toute façon, il n'y a pas, c'est toujours l'essai-erreur qui paye. Il faut tester sur soi et puis voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et quand ça marche, vous prenez le bon chemin, la bonne voie. Vous croyez en vous. Vous avez des objectifs précis. Vous savez exactement où vous allez. Et hop, c'est parti mon kiki. On lâche pas. On se fait du bien à chaque rep. On bulle des graisses à chaque rep. On tonifie les fibres à chaque rep. Pas en faire de trop. Aussi, je tiens à préciser que je fais pas mal de marche tonique en ce moment. J'aime bien ça et c'est beaucoup moins traumatisant. Et je ferai une vidéo à la rigueur la prochaine fois avec ma, comment on appelle ça, la canne qu'on met sur le front. La cover cam, je sais plus quoi, enfin bref. Manicam, voilà, la Manicam. Et j'essaierai de faire une petite vidéo en marchant, puis de vous expliquer un peu tout ça, plus calmement et pas dans une séance, mais en marchant. En marchant bien, parce que j'aime bien quand on sue, j'adore ça. J'adore l'effort, j'adore suer. Et quand je marche, c'est pareil. Alors le gainage, 6 jours par semaine. Bon là pareil, j'en fais pas trop. Je tiens la position jusqu'à ce que, que je sens que c'est suffisant, quoi, tout simplement. Je sais que les résultats vont venir d'eux-mêmes. En grande partie grâce à la diététique, à l'alimentation. Donc je force pas trop. J'ai confiance en ma diète. J'ai confiance en mon entraînement. Là, je force pas, c'est pas la peine. Mais je le fais 3 fois par semaine. Enfin, 6 fois les abdos. J'ai 3 séances pour l'eau par semaine. Donc comme je vous disais, je peux pas me permettre de me défoncer à 100%. Enfin, j'espère que ça va bien de votre côté. Que si vous êtes en sèche, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous arrivez surtout à tenir le choc, parce que c'est pas évident. Et puis bon, accrochez-vous les amis. De toute façon, il y en a beaucoup qui ont mon numéro de téléphone, en cas de pépin, ça va pas, baisse de morale. Vous appelez Bibi, je vais vous motiver, moi. Il n'y a pas de secret. Vous voyez, là, je sens que même là, du gras, mais l'adducteur, il ressort, il devient tonique. Les fibres, ça commence à venir bon. Faites des mollets, il en faut un minimum, des cuisses pareil. Partez la jambe vers l'intérieur, ça met plus en valeur la cuisse. Quand vous faites votre position cage, vous ne faites pas que tirer vers l'arrière, mais vous faites en même temps une élévation, une abduction du bras, C'est-à-dire que vous forcez en tirant
et vous forcez par là, vous voyez, ce qui fait que ça fait ressortir vos biceps et vos deltoïdes. Quand c'est bien sec, là ça se voit pas, je sais. Bon, après la position que j'aime bien, voilà, les veines ils commencent à sortir dans les avant-bras. Ça commence à se découper, ça fait plaisir, j'ai des creux qui se forment, j'ai des veines qui apparaissent, j'ai un galbe qui arrive ici, j'ai les cubes du triceps qui pensent à apparaître, non c'est génial. Deltoïde postérieur aussi, ça commence à sortir, le gros il s'en va, mon triceps gauche est toujours plus marqué que le droit, j'ai toujours eu ce problème là, je sais, c'est un défaut. Bon là c'est à perdre, ici ça commence à sortir, c'est bon, les veines ils apparaissent, non il y a du bon, c'est sur la bonne voie là, ça fait plaisir. Moi je dis c'est bon, ça va le faire les bibis. Et voilà, ce soir une petite marche pour décompresser tout ça, parce que j'aime bien prendre l'air, et puis il fait beau, je sors beaucoup, hein, je suis toujours sur la route en fait, enfin je suis beaucoup sur le PC par moment, je suis beaucoup sur la route aussi, je suis toujours en train de bouger, j'adore ça, surtout quand il fait beau. En fait on se trouve là, on a une drôle de sensation physique parce qu'on est fatigué, et on est excité en même temps, c'est difficile à expliquer. Comment on peut être fatigué et excité en même temps? Ben, il faut être en sèche et puis boire du Germinéo, ça marche. Mais cette nuit, il faut vraiment que je dorme bien parce que j'ai eu pas mal de problèmes pour dormir cette nuit. Hein. Et quand on dort mal, on s'entraîne mal, on récupère mal. Donc il faut vraiment ce soir que je lève le pied, que je prenne le temps de bien récupérer, de me reposer. Et puis voilà quoi. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller prendre une bonne douche. Et après je vais aller prendre l'air. Et puis je vous dis à très bientôt les loustiques. Continuez, lâchez rien, peu importe le sport que vous faites. Allez jusqu'au bout, défoncez-vous. No pain, no gain. Et do it. Voilà, ça sera le mot de la fin. Allez, gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Bien sportivement, Bastien.